מסילת ישרים בביאור מפסידי הזהירות וההרחקה מהם. Voici les choses qui font perdre la zéhirout et comment s'éloigner de ces choses-là. Après qu'on a vu qu'est-ce que c'est la zéhirout, comment on acquiert la zéhirout, on a une limite bonnette pour comprendre qu'il faut être prudent dans ce monde, il faut être prudent. Constamment, il faut se remettre en question et faire attention à ce qu'on fait, voir l'avenir, comprendre qu'on est de passage dans ce monde. Il y a des choses qui font perdre cet éveil à la zéhirout. Des choses qui font perdre. Parfois un homme s'oublie. Parfois, souvent, on s'oublie, on se perd dans ce monde, on croit que c'est éternel, que la vie est entre nos mains, et on s'oublie, on se laisse aller. Qu'est-ce qui fait qu'un homme se laisse aller? Qu'est-ce qui fait qu'un homme s'oublie et il ne fait plus attention à ses actions? Voilà le Perek He, c'est de ça qu'il parle. Il y a trois choses qui font qu'un homme oublie de faire cheshbon nefesh, oublie d'être prudent. Ha'echad ou ha'tipul ve'atirda ha'olamit. Tipul, c'est les occupations olamites qui sont de la manière de vivre. Un homme doit s'occuper, un homme doit travailler, on doit aller à la banque, on doit aller au marché faire les courses, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit prendre les enfants au GAN, on doit les ramener du GAN, on doit rentrer à la maison, on doit faire plaisir à sa femme, à ses enfants, et ainsi de suite. La vie quotidienne. Métro, boulot, dodo, la vie du jour. Yom yom, ça fait oublier la zéhirout. La tirda, c'est pas que le tipoul, la tirda aussi, les préoccupations. Il ne sait pas comment il va payer ses factures, comment il va s'arranger pour le shidour, son shidour de ses enfants, comment il va faire pour le mariage de l'autre, voir un mariage, pas un mariage, il y a celui-là, c'est tirda. Il ne manque pas des choses qui préoccupent l'esprit de l'homme, c'est au niveau de la parnassa, à tous les niveaux, tous les domaines, un homme il se préoccupe, il est tarout de tout. Tout va dépendre du niveau des mounas qu'il a. Moins il en a, plus il est préoccupé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Hacheni, Asrok Vahalatzon. La rigolade, la kalout roche, et la tzon, la tzanout, comme le Rav va parler, il va détailler chacun de ces points-là. Ça aussi, quand un homme rentre en mode, on appelle ça mode kalout roche, c'est fini, la zéhirout est loin de lui, c'est fini, maintenant il va se permettre tout. Hashlishi, achevra, hara'a, les mauvaises fréquentations. Mauvais entourage, si c'est au niveau du voisinage, au niveau des endroits qu'il fréquente, au niveau du travail, il est mal entouré. Être mal entouré, ça fait perdre à l'homme la zéhirout, il est plus capable de faire attention à ses actions. On est d'abord Bahem, Echad Le'echad, Bezat Hashem, le Rav va parler de chacun d'entre eux. Ça, c'est des points qui sont très très importants, puisque ça nous parle à nous. Oui, c'est le premier zéhirout, c'est le premier échelon de l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc on y est, j'espère. En tout cas, on est obligé d'y être. Chacun est chayav d'être zahir dans ses actions, dans sa vodat Hashem. Et pour ça que c'est très important de savoir comment on s'écarte des choses qui nous font perdre la zéhirout. On en a parlé plus haut. Lorsqu'un homme est préoccupé par les inyanim de la vie, c'est une phrase très 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 forte ce qui est écrit ici. C'est vraiment très fort ce qui est écrit. C'est pas stam je dis. C'est très important de comprendre ça. Marchevotav, ses pensées, sont emprisonnées. Béziké, c'est par les chaînes. Amassa, du poids, de la charge qu'il y a sur elle. Sur qui elle? Le sujet c'est les pensées. C'est-à-dire,
Lorsqu'un homme est préoccupé par un des soucis de ce monde. Et tout le monde sait combien il y en a des soucis. Il n'y a pas un, pas deux, il y en a plein. Si sa pensée est préoccupée par un souci, alors il est en train tout simplement de mettre sa pensée en prison. Il n'est plus maître de sa pensée. Il a mis des menottes, il a pris son esprit, il a mis des chaînes tout autour, il ne peut plus penser à autre chose. Il est bloqué, il est figé, c'est congelé. Ve'ifchar, c'est d'une manière catégorique. Ifchar lahem la tête lève et la masse. C'est plus possible de faire attention aux actions. Et on voit ça chez chacun de nous très souvent. Il y a des périodes. On va parler de nous, on va parler du Rav Hashem, on va parler du Ben Torah. Combien de jours et de semaines on peut passer sans kavana dans la tefila? Sans kavana. Alors à un moment on va se reprendre. On va dire qu'est-ce qui se passe? On va entendre un bon shiur, on va lire un bon moussa. Combien la tefila, on va faire un shiur sur la tefila. Combien la tefila, c'est essentiel, c'est la base de toute la réussite. On va se reprendre. Un jour, 2 jours, 3 jours, pour après replonger et passer encore 1 semaine ou 2 semaines sans kavana dans la tefila. Je donne un exemple. De quoi ça vient? On sait que la tefila c'est important. On sait que les brachot c'est important. Le Harizal, tout ce qu'il a eu dans les secrets de la Torah, c'est juste par la simra qu'il avait dans les brachot. Tout ce qu'il a eu le Harizal, c'est lui-même qui a dit ça. On sait que c'est important les brachot. Pourquoi on n'a pas la kavana dans les brachot? Pourquoi on n'a pas de kavana dans la tefila comme il faut? Pourquoi on ne prend pas notre temps? Une bracha, prends ton temps. Je parle à moi-même quand je dis à la deuxième personne, je parle à la première personne, je parle à moi-même. Prends ton temps. Combien de temps ça va te prendre un shakol? Au lieu de 3 secondes, 1 seconde chez les pros, ça va te prendre 7 secondes, 8 secondes. Tu vas me dire que tu es à 8 secondes près? Ben d'accord. Alors pourquoi faire en 1 seconde? Pourquoi? Réponse, le cerveau ne peut pas réfléchir. On réfléchit, on peut plus s'arrêter, on ne peut plus faire pause. Pourquoi? La tête est préoccupée. La tête est bloquée dans des pensées. C'est ce qui est écrit ici. La tête est bloquée dans des pensées. Ah ben arrêtez dans ce monde 70 ans pour faire les mitzvot. Et les brachot et les tfilot, c'est 50% de la vodat Hashem. Alors si tu n'investis pas dans ça, dans quoi tu investis? Dans ce que tu vas manger? Dans ce que tu vas gagner comme argent? Donc ça, c'est peut-être 1% de la vodat Hashem. Parce que tout ça, c'est qu'un moyen de servir Hashem. C'est même pas entre nos mains. Puisque l'esprit de l'homme est bloqué dans ces préoccupations-là quotidiennes, c'est pas forcément des soucis. Préoccupations, des pensées. Oui, je vais aller à la banque, après il faut que je fasse ça, après rendez-vous, après il ouvre son téléphone, il ouvre son truc, là j'ai ça, là j'ai ça, là j'ai ça. Des pensées, constamment des pensées. L'homme il réfléchit constamment, sans arrêt, sans arrêt. C'est affolant quand on s'endort, je sais pas si vous avez fait attention à ça. Quand on va pour s'endormir, quand on dort, on fait pas très attention. Mais quand on va pour s'endormir, ou quand on se réveille, on est entre le sommeil et le réveil, c'est impressionnant la vitesse à laquelle le cerveau pense. Et on pense à des choses et d'autres, n'importe quoi. C'est impressionnant. Au lieu qu'on pense au coucher, on pense de quoi? N'importe quoi. Comment le cerveau de l'homme réfléchit à la vitesse de la lumière, il réfléchit. Et toute réflexion du cerveau qui n'est pas posée, bien ancrée dans la Avodat Hashem, elle va empêcher de mettre notre pensée dans la Avodat Hashem. C'est un yesod très important. On répète les mots du Rav. Marchevotav asurot bezike amasa asher alehem. Ces pensées sont enfermées, sont emprisonnées par le joug, le poids que j'ai mis sur mes pensées. C'est quoi ce joug-là?
c'est les pensées de la vie quotidienne. Ve'ifshar, c'est impossible, dit le Rav. La tête lève et la main c'est de faire attention à l'action. Impossible. C'est impossible de faire une bracha de kavana si un homme ne fait pas pause dans sa pensée. Pause. Stop. Arshav ma, Arshav Hashem. Il n'y a que Hashem maintenant. Hashem, je vais faire un bon shakol. Je vais faire un bon désonote. Je dis une remarque que j'ai fait sur moi-même. Quand je suis en cours, pas en cours que je donne moi, un cours que j'écoute, pitom, j'ai fait attention que les brachot, anéhénim, on les fait doucement. Doucement, on tous entend. Shakol, Yam Bivaro, Boré, Mine Maison. Et quand c'est pas dans le cours, okay, les brachot, elles sont faites plus rapidement, moins de kavana. Pourquoi c'est comme ça? C'est ça. Quand un homme il n'est pas pris par la Torah, sa pensée elle est où? Elle est partout. Sauf où il faut. Partout. Il faut faire ça, faire ça. Même dans la douche, c'est comme ça. Même si c'est pour les jivas, même si c'est pour la maison, même si c'est des pensées de Kodesh. On ne parle pas des pensées de Chol. Pensées de Kodesh. Alors c'est des pensées qui ne doivent pas être placées à ce moment-là. Pourquoi? Parce que où tu penses, tu es. Ron? Où tu penses, tu es. Comme ça disent tous les Chachamim, Rambam et d'autres. Quand ils parlent un peu de la philosophie, l'homme se trouve où il pense. Les Goïms, ils ont copié ça aussi. Donc si je me trouve où je pense, alors je ne peux pas me trouver où je suis. Donc dans l'action, quand je dois faire quelque chose, je suis là. Je dois faire shakol. Je dois faire du chesed. Je travaille mes midot. Je dois faire attention de ne pas répondre. Je dois faire attention de ne pas m'énerver. Ça, c'est où je suis. Alors, si ma tête est ailleurs, c'est impossible de contrôler l'action. Impossible. On ne peut contrôler l'action que si jamais notre esprit se trouve à l'endroit de l'action. Vous avez ça de Gadol Meot. Donc plus un homme va réfléchir à des choses et d'autres, et moins il pourra faire attention à la Avodat Hashem. Plus un homme se détache de choses et d'autres, et il réserve des moments particuliers dans la journée où on est obligé de penser à des choses et d'autres, rendez-vous à la banque, rendez-vous chez le médecin, rendez-vous là, qu'est-ce que je dois faire avec celui-là, avec celui-là, avec celui-là. Et il réserve des moments dans la journée pour penser à ça. Et tout le reste de la journée, il se libère à la Avodat Hashem, alors sa pensée se trouvera au niveau de son action. Autre chose. והחכמים עליהם השלום בראותם זה אמרו הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. Une phrase, cette phrase-là comme ça on la lit, oui, il ne travaille pas beaucoup, étudie beaucoup la Torah, c'est bien, c'est une phrase pour les enfants. Non, cette phrase-là, elle comporte en elle tout ce secret-là. Pourquoi Rahim te dit t'es ma'et be'esek ve'ta'asok b'Torah? Réduis un peu les affaires, le esek, et augmente le esek à Torah. Pourquoi? Parce que si jamais chez l'homme, le merkaz, ce qui occupe le plus dans son esprit, c'est le esek, plus un homme il a des asakim, plus il a des affaires, plus il a du temps de travail, plus il a des projets dans son travail, et plus son esprit est préoccupé par ces choses-là, ça va être vadaï sur le compte de la Torah. Pas que du limoud à Torah, sur le compte de tout l'accomplissement de la Torah. Pourquoi? Sa tête n'est pas là. Si sa tête n'est pas là, il n'est pas là. S'il n'est pas là, alors il va faire tout ce qu'il va faire, c'est comme un robot. Il n'y a plus de kavanah dans la tefila, il n'y a plus de kavanah dans les brachot, il n'y a plus de faire attention aux midot, il n'y a plus de faire attention, qu'est-ce qui est important dans l'orlamazé? L'orlamazé ou l'orlamabba? Alors automatiquement un homme, c'est le corps qui prend le dessus. Si le corps qui prend le dessus, il aime manger, il aime sortir, il aime se promener, il aime écouter de la musique, il aime tous les plaisirs du monde. Pourquoi? Parce que le roi n'a pas pris le dessus sur le gouffre. Et pourquoi le roi n'a pas pris le dessus? Parce que son esprit n'est pas là. Donc automatiquement, il n'y a plus de zéhirout. Il ne peut plus faire attention. Qu'est-ce que je suis en train de faire?
il ne peut plus s'arrêter, il ne peut plus se poser des questions. C'est normal, sa tête n'est pas là. C'est mouval. Quand on dit c'est pas forcément en quantité, c'est en centre d'intérêt. Limite, réduit le centre d'intérêt que tu as pour le Hesek. Et augmente le centre d'intérêt que tu as pour la Torah. Comme on a dit, ça ne va pas juste faire en sorte qu'un homme étudiera plus de Torah, mais ça va faire en sorte qu'il accomplira toute la Torah. Et à l'inverse. On est d'accord, on dit le Rav. Le Hesek, c'est obligatoire. Un homme a besoin de Parnassa. Pour avoir une Parnassa, il faut un Hesek. Okay. S'il peut être mitasek dans la Torah, dans Hesek de Chol, peu importe, il faut travailler. Pour avoir de la Parnassa, il faut avoir un mécor qui fait rentrer l'argent. C'est important ça aussi. Ah, ce pérec là, il est très chou. Le travail est nécessaire, même obligatoire. Mais le ribouille du travail, ça veut dire travailler beaucoup, plus, des heures supplémentaires. Et non, ça c'est pas obligé d'être beaucoup. Le Rambam, combien il écrit qu'il faut travailler par jour? C'est un balbait. 3 heures. 3 heures, ça c'est quelqu'un qui étudie pas toute la journée. 3 heures. Quelqu'un qui travaille, c'est 3 heures de travail. Combien d'heures d'études? Hein? 18 heures d'études. 9 heures. C'est tout. Alken nitztavinu likvoar itim la Torah. C'est pour ça qu'on a, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de fixer un moment pour l'étude. C'est un ordre, c'est la première question qu'on nous demande quand on arrive là-haut. Kavata itim la Torah? Première question. Ma kavana kavata itim la Torah? Est-ce que tu as apporté un centre d'intérêt à la Torah? Est-ce que la Torah c'est important chez toi? Parce que si non, tout l'accomplissement de la Torah peut être kelacharayat. Il va faire Shabbat, il va manger kasher, faire cette filote, 3 filotes par jour avec les tefilines les plus meoudaras du monde, il va tout faire. Aval toute sa avodat Hashem, elle est kelacharayat, elle est bichinouille, comme Shabbat. Bichinouille, c'est pas comme on devrait faire. החסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום. החסידים הראשונים priaient 9 heures par jour. 9 heures shachrit, 9 heures mincha, 9 heures arvit. Pardon, 3. 9 heures par jour ils priaient. C'est toute la journée 9 heures. Tfilat shachrit 9 heures, mincha 9 heures, arvit 9 heures. C'est quoi ça? Arvit, shtiblach 10 minutes, ma, vite 9 heures. 3 heures. Bah, j'ai plein de choses à faire. J'ai des starim, j'ai le limoud, je sais, ma limoud, mon travail, c'est ce qu'on est en train de dire. Leur pensée est là. La pensée est claire. L'objectif est clair. Pourquoi je suis dans ce monde, c'est clair. Alors, quelqu'un qui est clair, alors il peut prier pendant 9 heures. Enfin, quelqu'un comme nous, qui avons 1 milliard de choses dans la tête, et 1 milliard de centres d'intérêt, à part aussi le centre d'intérêt de la Torah, qui c'est qui peut supporter faire mincha de 3 heures? 3 heures mincha, il devient fou. 3 heures vite, à l'asile. Ah, c'est 3 heures. Qu'est-ce que tu fais 3 heures? Qu'est-ce que tu vas faire 3 heures? Chazonish, alav shalom, il faisait Kriyat Shema 1 demi-heure. 1 demi-heure Kriyat Shema. Il y a combien de mots dans Kriyat Shema? Ramach, on va dire, à peu près. 250, à peu près. Combien de minutes dans une demi-heure? Il y a combien de secondes dans une demi-heure? Allez, rapide, non? 800 secondes? 1800 secondes dans une demi-heure. 1800. Allez, 3600 dans une demi-heure. 1800 secondes dans une demi-heure. 1800 divisé par 250. Allez, à peu près, non? 250 et 250. Et 250 et 250, ça fait 1000.
Et 250 et 250, ça fait 1500. Et 250, 1750. On a 7 secondes. 7 secondes et des poussières. 7 secondes par mot. C'est énorme. 7 secondes par mot. J'ai raccourci. C'est énorme. Comment c'est possible de faire un Kriyat Shema pareil? Si ce n'est que sa pensée est là. Alors je fais la mitzvah tracée de mon créateur, le maître du monde, qui m'a dit de faire Kriyat Shema le Kabel Alay Ol Malachut Shamayim. Je peux faire Kriyat Shema en 2 minutes. Je peux faire Kriyat Shema en 3 minutes. C'est mitzvah tracée de Horaï. Les autres parachiotes, mitzvah des Ramadan. Je peux faire en 2 minutes, 5 minutes, vite. Ce matin, il y a un bon petit-déj, vite, je dois aller au travail, vite. Quel travail? Ma travail, qu'est-ce que ça t'apporte le travail? De l'argent? Qu'est-ce que tu as avec cet argent? Il finit ici cet argent. Qu'est-ce que tu fais avec Shema? Tu t'achètes l'éternité. Alors ça, c'est impossible d'y penser si un homme est pris dans son système. Argent, rendez-vous, même dans le Kodesh, même dans le Limoud, il faut que je finisse le chasse, Le chasse, parfois, c'est un bon Yetzirah à finir le chasse. Un bon Yetzirah qui peut t'enterrer sans mitzvot. Finir le chasse. Maintenant, finir le chasse. Il faut faire un Avodat Hashem. Il faut servir Hashem comme il faut. Il faut faire le Kriyat Shema comme il faut. Comment je vais finir le chasse? La Gemara demande sur les chassidim arishonim. Comment ils ont fait 9 heures de tefila par jour, ils étaient chassidim, pas qui dans toute la Torah entière? Comment? Ben Yochanan ben Zakkai, le plus petit des élèves de Hillel, le plus petit, c'est lui chassidim arishonim. Baki dans tout Sichot de Kalim, il s'est parlé avec les palmiers. Avec les palmiers, il parle. Sichot Sarafim, Malachim, les anges, tout. À part Havayot, Be'abay, Verava, avec Gematriot, D'où, quand il a fait tout ça? On étudie 10 heures par jour. Un DAF, on a déjà oublié. Quand il a fait tout ça? Quand il étudie, il est pris 9 heures par jour. C'est moi qui pose la question. Torah Mishtameret Bikirban. Réponse, Akadosh Baruch Hu, il leur donne toute la Torah dans le cœur. Et comment ils travaillent? Comment ils ont la parnassa? Il y avait le Kollel à l'époque de Zer Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il y avait le Kollel à l'époque de Hillel. Hillel, il faut payer pour aller étudier. Il faut payer. Il allait travailler, couper du bois. Hillel, un demi tarpek pour le Beth Midrash, un demi pour sa maison. Il faut payer pour aller étudier la Torah. Alors on te paye, là, on te paye, monsieur Lavrer. Il s'assoit, on le paye. On te paye pour étudier la Torah. Ouais, mal à ça, c'est pour pas qu'il aille travailler, pour qu'il soit libre pour étudier, alors on le paye. Les Avrichim, mais sur Nef et Chiffon, ils vont étudier dans des collèges sans qu'on les paye. C'est Sahara, je l'aime. Sahara, qui c'est qui peut comprendre? Qu'est-ce que je dis? Comment il avait toute la Torah. Comment Rabbi Yochanan ben Zakkai avait toute la Torah? Comment il a Parnassa, Ken? Parnassa. La Gemara demande, comment il a la Parnassa? Melartam mitbarechet. Il fait un tout petit peu, un qui met la main, ça marche. Bracha. Qui c'est qui a une bracha pareille en Torah, en Parnassa? Qui? Celui qui, sa tête, elle est entièrement avec Hachem. Je me dis, t'es entièrement à moi. Je vais pas te laisser, je m'occupe de toi. Qu'est-ce que t'as besoin, mon fils? T'as besoin de ça? Tiens, prends mon fils. Les autres, ils vont travailler toute la journée pour avoir ça. Toi, je te donne 2 secondes. Vadaï. Avant un autre, il dit à Hachem, non, c'est bon, merci. Merci, mon Dieu. Je me débrouille, ça va. Je travaille, je suis médecin, je suis strict, j'ai des affaires, je me débrouille. Ah, il dit à Hachem, mec, il a, d'accord, vas-y, alors, débrouille-toi. Alors, il aura sa parnassa, il aura tout, comme l'autre, la même chose. Mais lui, il va se débrouiller tout seul. Et lui, Hachem, il lui donne. C'est la même chose. Lui, il va travailler comme un chamor pendant 10 heures, peut-être 20 heures même par jour. Dans les affaires, dans les trucs, il va devenir malade de ses affaires.
Et l'autre, il a la même chose, sans rien faire. Ça veut dire quoi sans rien faire? Il travaille plus que l'autre. Il travaille dur même. Il a il lui donne la bracha. Après, à l'homme de choisir. Amal, Adam l'amal yulad, Zacha, Amal Torah, lo Zacha, Amal Melacha. אבל אדם לעמל יולד, זה זכה, או לא זכה. על כן נצטווינו לקבוע עיתים לתורה pour mettre un frein aux pensées des עניינים du עולם. אתה חייב mettre un frein, pause. עכשיו לומדים תורה, עכשיו עוסקים בתורה. C'est pour ça qu'on est dans ce monde. וכבר זכרנו שהיא המצטרכת יותר לאדם שיגיע אל הזהירות. La Torah Béhémet, c'est le moyen le plus important pour l'homme d'arriver à la Zérout. Comme un homme peut faire attention à ses actions que s'il étudie la Torah. Comme c'est écrit, que Mamar Bipinchas Torah bevia l'idée Zérout. Vezulata, sans la Torah, lo yagia elav klal. Un homme qui n'est pas en sec Torah se trouve à des années-lumière de la Zérout. Des années-lumière. C'est pour ça que beaucoup ne comprennent même pas le genre de cours qu'on dit ici. C'est trop, ah non, ça ne nous parle pas, ça nous parle. Maintenant, ça parle. À qui ça peut parler? Ça peut parler à celui qui est intéressé par la prudence, intéressé par faire attention à ses actions. Celui qui n'est pas là-bas, il vit son judaïsme, quel arariad. Ça lui parle tout ça? C'est route, fais attention, des choses qui t'enlèvent la zéro, fais attention, prudence. Prudent, je suis prudent, qu'est-ce que tu veux? Il ne comprend même pas ce langage. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, ולא עם הארץ חסיד. וזה כי הבורא יתברך שמו שברא יצר רע באדם, ושברא התורה תבלין לו. Et là on rentre dans un passage très important dans le Mesilat Yesharim. Celui qui a créé la Torah, celui qui a créé le Yetzer Hara, qui c'est? Boré Olam, je te marche moi. Aboré shebara ayetzer hara ba'adam. C'est lui qui a créé la Torah, qui est une refoua, une guérison à ce Yetzer Hara. Donc, moi j'aime dire Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tevalin. Donc, puisque le créateur même, le fondateur du Yetzer Hara, te dit, sache que le seul moyen de le vaincre, c'est Torah, et c'est que la Torah qui va t'entraîner à la Zéhirout et ainsi de suite. Alors, ça ne sert à rien de chercher autre chose. Comme on fera Bezrat Hashem dans le shiur suivant. Baruch Adonai L'Olam. Amen.